Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler Formule 1, on va faire le débrief du Grand Prix de Russie avec le carnet de notes comme vous en avez l'habitude. Bon, la vidéo va pas durer 35 minutes, je pense, je l'espère surtout, en termes d'encodage. Tout simplement parce que si le Grand Prix ne me passionne pas, je considère qu'il n'y a pas besoin de faire 35 minutes, sinon je vais un peu déblatérer de pas grand chose. C'est un Grand Prix qui ne m'a absolument pas passionné. Et pourtant, ça a quasiment été le Grand Prix de Russie le plus passionnant de l'histoire. C'est dire comment les autres, je m'étais vraiment endormi devant. Grosso modo, le Grand Prix de Russie, tu passes à pagaille du premier tour. Après, t'as vu la majorité du Grand Prix. Donc là, ça a encore été un petit peu le cas. Heureusement, Hamilton nous a un petit peu dynamité la course. Avec sa fameuse pénalité, on reviendra dessus. Bon, on commence par le bilan des Bleus, rapidement. Vous allez voir qu'au niveau des notes, j'ai souvent mis des notes assez moyennes. La meilleure note est un 16. La pire note, bon, il y a un 3 quand même. Mais il y a un seul 3. Donc j'ai mis plutôt des notes assez moyennes, en fait, sur ce Grand Prix. Tout a été moyen, tout a été bof. Je commence avec Pierre Gasly. Pierre Gasly, 11 sur 20. Pourquoi 11 sur 20 Il a fait le taf. Mais il se fait devancer par Kiat en course, ce qui lui fait perdre un point naturellement. Il a été devancé par son équipier. Je crois que Kiat, j'ai mis 12. Ils font un peu un week-end assez similaire, c'est-à-dire qu'ils font le taf, quoi. Ils sont dans les points, c'est ce qu'on leur demande, mais c'est pas non plus exceptionnel. Pierre a été le premier à s'arrêter, je crois. Ils ont eu un petit souci encore de gestion des pneus, comme assez souvent chez AlphaTauri. Ils ont un problème pour gérer les pneus. Que je retourne, oui, je crois qu'il s'arrête au tour 18, un truc comme ça. S'arrêter assez tôt et ça n'a pas vraiment marché. Heureusement, il a eu l'intelligence de course. Gasly et son équipe ont eu l'intelligence de course de basculer assez vite sur une stratégie à 2 arrêts. Et il a pu remonter un petit peu en fin de Grand Prix. 9e place quand même en qualification. Encore une fois, tout n'est pas à jeter sur ce Grand Prix-là, mais ça a été un Grand Prix un peu moins bon. Puis même le début du week-end avait été un peu moins bon que le reste, que la tournée italienne, on va dire. Je continue avec Esteban Ocon. 7e Esteban Ocon et 11 sur 20 également. Certains vont dire peut-être que je suis sévère avec Esteban Ocon, d'autres diront je suis un peu trop gentil. Je mets 11 sur 20. 7e, c'est un peu mieux que ce qu'on attend d'Esteban Ocon. Ça aurait mérité un 13. Mais le problème, c'est l'écart en qualification avec Ricciardo. L'écart en course également avec Ricciardo. Il y a un écart de performance qu'il n'a toujours pas réglé et qu'il doit régler aujourd'hui. Il doit vraiment le régler. On a à quasiment 10 courses au niveau du championnat et cet écart de performance est toujours important avec Daniel Ricciardo. Et quand on sait que l'année prochaine, ça va être Alonso, s'il ne mange pas un petit peu Ricciardo là, d'ici la fin de saison, ça va être compliqué. Et c'est surtout que l'écart ne s'est pas réduit. C'est-à-dire que l'écart est toujours de 3 dixièmes. Actuellement, l'écart entre régulièrement, c'est 3-4 dixièmes. Mais c'était déjà le cas. Alors c'était un peu plus sur les premiers Grands Prix, c'était 7-8 dixièmes, mais l'écart c'est pas franchement resserré depuis les courses de Silverstone. Donc c'est là où ça pose problème. Ça fait 7-8 Grands Prix que l'écart reste le même, alors que normalement il maîtrise un peu mieux la voiture, il connaît un petit peu les rouages de l'équipe. Donc pour moi c'est pour ça que je mets 11 sur 20, parce que c'est un peu passable quand même. Et puis je finis 8 sur 20 sur Grosjean. Il a bien démarré en course, ça c'est clair et net, les As ont réussi à se faufiler, je sais pas comment, sur le premier tour. Après ça a été compliqué, je trouve qu'il a moins bien géré sa monture que Magnussen. Il finit avant-dernier, je crois. Oui, il finit 17ème. Mais ça a été un Grand Prix un peu difficile encore pour Romain Grosjean. Très clairement, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. La gestion des pneus était pas très bonne. Le rythme de course n'était pas excellent non plus. Il y a plein de petits facteurs qui ont fait que c'était pas exceptionnel de sa part. Donc ouais. Bah après il fait aussi avec le matériel qu'il a, c'est pour ça que je mets pas en dessous de 8, parce que je suis conscient que le moteur Ferrari aura énormément de puissance, mais c'est un Grand Prix passable de sa part très clairement, et pour moi ça mérite encore un 8. Je mets souvent 8 à Grosjean. C'est un peu mieux qu'au Mugello,
Au Mugello, non, au Mugello, c'est vrai que j'avais mis 7. J'avais été sévère au Mugello avec lui. J'avais été très sévère au Mugello aussi, avec certains. Mais j'avais mis mieux lors du Grand Prix de Monza. Mais ouais, c'était un peu moyen, voilà, de la part de Grosjean. On passe au pilote au top. Je commence avec Bottas, 16 sur 20 pour Bottas. Il gagne le Grand Prix. Alors heureusement qu'Hamilton a une pénalité quand même. Le week-end a quand même pas été facile pour Bottas, qualification seulement 3ème. Le fait qu'il soit devancé par Verstappen, ça lui enlève 2 points. Le rythme de course n'était pas exceptionnel. En début de course, c'était Hamilton qui avait la main. Et ensuite, derrière, il y a eu sa pénalité. Mais très clairement, il n'a pas fait un Grand Prix exceptionnel. Et malgré tout, malgré le fait que Hamilton ait perdu énormément de temps dans les stands, énormément de temps dans le trafic, Hamilton ne finit qu'à 23 secondes de lui. Verstappen n'est qu'à 8 secondes, alors que je pense que l'écart de performance très clairement aujourd'hui entre la Red Bull et la Mercedes est plus important. Donc c'est une victoire, mais sans panache en fait. Ça a été très facile pour lui. Si c'était pas imposé, il aurait eu une note en dessous de la moyenne, très clairement. Donc ça a été presque trop facile. Très clairement, on lui a bien facilité la tâche. Donc c'est pour ça 16 sur 20. 15 sur 20 pour Verstappen. À sa place, en fait. C'est pour ça que je lui mets 15 sur 20, parce qu'on attend de lui qu'il soit sur le podium. Bon, il fait 2, c'est un peu mieux que d'habitude. Mais il y a quand même Hamilton qui a sa pénalité, donc il faut aussi le prendre en compte. Il n'avait pas un rythme fameux pendant tout le week-end. Il s'en est bien sorti en qualification, mais le rythme de course était moins bon. Après, chez Red Bull, on a réussi à régler le problème moteur de fiabilité. Ça, c'est une bonne chose pour lui. Il domine largement son équipier, mais bon, Albon, mentalement, c'est quand même plus vraiment ça. Donc, je dirais pas qu'il a fait le minimum syndical, parce que faire un podium, c'est pas le minimum syndical, mais il est à sa place. C'est pour ça que je lui mets 15, et pas beaucoup plus. 15 sur 20 pour Pérez. Un 15 sur 20 un peu différent pour Pérez. C'est un bon week-end pour Pérez comparé au précédent. Il a aussi été plus performant que Stroll, alors que Stroll avait les évolutions. Lui, il a une voiture un peu plus ancienne, il a que les évolutions en termes de suspension. Et puis, c'est depuis longtemps qu'on n'avait pas vu Pérez 4ème, c'est-à-dire depuis son problème avec... depuis qu'il a été testé positif au Covid-19. Même le début de saison n'avait pas été si impressionnant que ça de la part de Pérez, à part le Grand Prix de Hongrie. On l'attendait un petit peu au tournant. Et là, il s'est montré. Et il s'est montré un petit peu au bon moment parce que Pérez, il est en recherche de baquet, certainement chez Haas. Ça m'étonnerait qu'on le prenne chez Alpha, parce que si on prend un pilote d'expérience chez Alpha, ça sera plutôt Hülkenberg, je pense. Donc il cherche du côté de Haas, et je pense que chez Haas, connaissant un petit peu Günther Steiner, on lui demandait des résultats qu'il n'avait pas depuis le début de saison. Et bien là, il a enfin un bon résultat, il domine son équipier. Peut-être que ça va intéresser des équipes. Williams pourrait être intéressé. Aujourd'hui, il a de l'argent. Perez. Donc ça, c'est un avantage. Après, cette année, il fait pas une très grande saison. Donc voilà, ça compense un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Haas, pourquoi pas? Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de sponsors. Williams, ça peut être également le cas. Dans d'autres équipes, ça va être plus complexe quand même. Alpha, ça me semble plus difficile. AlphaTauri, on ne sait jamais. Parce que du côté de chez Alpha, alors ça serait une solution transitoire pour AlphaTauri, ça serait en attendant de Tsunoda. Ça pourrait être le cas également pour avoir un pilote qui sait mettre au point quand même des voitures. Ça peut être intéressant. 14 sur 20, Ricciardo qui finit 5ème du Grand Prix. Un peu comme Verstappen, il a sa place. Ce que j'ai mis en moins, c'est que l'écart avec la Racing Point est quand même important, 22 secondes. Donc c'est ça que j'ai... ce qui fait qu'il perd un point, pour moi, par rapport au 15 sur 20. Après, il fait un week-end encore une fois solide, il devance son équipier. Mais bon, l'écart Ocon étant un peu en dessous, je considère que c'est pas si incroyable que ça de la part de Ricciardo. Non, le Grand Prix intéressant, il a fait une bonne qualification, mais il a sa place. En fait, on l'attendait là. Et ça montre quand même encore une fois les progrès de la Renault sur un
circuit comme ça, avec beaucoup de virages à 90, ils ont quand même réussi à faire top 5, ce qui n'était pas le cas auparavant. Sur les circuits, il y avait beaucoup de virages lents, donc la voiture a progressé et progresse au fur et à mesure de la saison, parce qu'en Hongrie, ils n'étaient pas à ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même pas mal progressé depuis le début de saison, et ça, c'est intéressant. Je passe à Charles Leclerc, 13 sur 20, Charles Leclerc, 6ème. Chanceux de ne pas avoir eu de pénalité, je trouve, face à Lance Stroll. Je suis d'accord pour une fois avec Lance Stroll, ça n'arrive pas très souvent, profitez-en. Ouais, 13 sur 20. Il domine Vettel, mais en ce moment, Vettel, il est aussi au fond du trou. Je viens de cracher sur ma bonnette, là, lamentablement. Mais après, c'est toujours le même problème. Ferrari, on les attend quand même un peu plus devant. Alors, je mets 13 sur 20 parce qu'il a quand même fait un bon week-end si on considère que son matériel est très mauvais. C'est le premier pilote Ferrari assez largement, hein, Giovinazzi deuxième, et un tour derrière. Donc c'est un bon week-end quand même de Charles Leclerc, mais il finit à 1 minute de Bottas. Il finit à 10 secondes de Ricciardo, à 30 secondes de Perez. Là c'est compliqué. Malgré tout, j'ai l'impression que du côté de Leclerc, on est un peu plus mobilisé qu'après Silverstone où c'était très compliqué. Donc ça, c'est intéressant de la part de Leclerc. Ensuite, je vais passer très rapidement Kiat, 12 sur 20. C'est un peu pareil que Gasly, sauf qu'il a devancé Gasly, donc c'est pour ça que je lui mets 12 sur 20. Sinon, c'est un week-end, voilà, bof. Ils sont à leur place, voilà. Je continue, 10 sur 20, Giovinazzi. 11e, là aussi il est à sa place, le matériel n'est pas exceptionnel, il finit quand même devant Vettel et Raikkonen, ses deux équipiers, mais il n'est pas dans les points, donc voilà, c'est bien, mais en même temps pas si bien que ça de la part de Giovinazzi, et il finit quand même à un tour. Magnussen, 9 sur 20. Il a fait une meilleure course que Grosjean, il a fait un excellent départ, alors pourtant il partait de très très loin suite au fait qu'il avait calé au départ, où il y a eu un problème technique sur le démarrage. Ensuite, en rythme de course, il ne pouvait pas suivre les pilotes de devant, mais il finit quand même devant Vettel également, donc c'est à souligner de la part de Kevin Magnussen. Ensuite, Stroll, 8 sur 20. Ouais, 8 sur 20. J'ai pas grand chose à dire sur Stroll. Pas de chance, mais ça commence à faire beaucoup de crash depuis le début de saison. Donc Oula, j'ai tapé dans la caméra. Ça commence à faire beaucoup depuis le début de saison, donc c'est pour ça que je considère que 8 sur 20, parce qu'il y a un moment, il va falloir qu'il se remette en question sur sa manière de piloter. On peut pas être en Formule 1 et faire autant d'accidents. On attend de la fiabilité chez un pilote de F1, donc il va falloir la trouver. 8 sur 20 également pour Sainz. J'aurais pu mettre 5, mais j'ai voulu saluer sa performance artistique, d'avoir frappé le mur dès le premier virage. J'ai absolument pas compris ce qu'il avait tenté de faire, Sainz, au départ, à part foncer dans le mur. Il a été devant Lando Norris, mais on peut pas se cracher au premier tour de cette manière, quoi. Il y a un moment, il a pris trop de risques. Et c'est un pilote quand même qui prend pas mal de risques parfois, et souvent inconsidéré. Il faudra que Ferrari fasse attention à ça. Russell, 7 sur 20. Devancé par Latifi en course, mais la stratégie de Williams était très difficile à tenir et a complètement foiré. En qualification, il lui colle quand même 1 seconde. Donc, voilà. Par rapport à sa performance en qualification, je lui mets 7 sur 20. Et donc Latifi, 6 sur 20. Pourquoi pas moins ? Parce qu'il fait quand même une course intéressante. Il a souvent un très bon rythme de course, Latifi. C'est en qualification que ça pêche. Il finit quand même 16e. Devant Grosjean et devant Russell, son équipier. Et pas si loin que ça de Lando Norris. C'est Lando Norris, j'ai oublié dans mes notes. Donc c'est pas mal quand même de sa part. Ensuite on passe à Vettel, 7. Bon, j'ai pas grand chose à dire. Vettel, au fond du trou, creuse encore. Voilà. Il est totalement dominé par Vettel, par Leclerc. J'ai pas voulu être trop méchant sur ce week-end de course, puisque l'écart était un peu moins important que d'habitude, mais il y a quand même un écart. Donc c'est très décevant, je trouve, de la part de Vettel, et je suis inquiet quant à sa motivation pour le projet Aston Martin, parce que là aujourd'hui, il est quand même au fond du trou. Raikkonen, 7 sur 20.
un peu pareil que Vettel, devancé par son équipier assez largement sur ce week-end de course. Et puis, on a du mal à savoir quelle est sa motivation. Après, ça n'a jamais été un grand fan du circuit, de ce circuit de Sochi, Raikkonen, donc c'est peut-être pour ça. 5 sur 20, Norris, course bien foirée. Alors déjà, il y a eu une stratégie ratée, mais le week-end n'a pas été bon pour Norris. Et c'est pas la première fois cette année. Il est un peu plus inconstant que l'année dernière, donc il va falloir corriger ça. 5 sur 20 pour Hamilton. Là, on va en parler un peu plus longtemps de Lewis Hamilton. 5 sur 20 parce que, certes, il fait 3e, la remontée en course est assez incroyable. Mais il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est-à-dire, critiquer la FIA, critiquer son équipe technique, c'est lui qui a fait l'erreur. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Les 10 secondes de pénalité, pour moi, il a eu un peu de la chance quand même. Parce qu'il a 2 fois la pénalité la plus petite, quasiment. Il aurait pu prendre beaucoup plus cher. Son action est extrêmement dangereuse. L'endroit où il décide de démarrer, c'est très dangereux. Les voitures arrivent en sortant des stands rapidement. Je sais pas ce qu'il... J'ai l'impression qu'en ce moment, il se croit intouchable, Hamilton, parce qu'il domine le championnat. Oui, mais il y a des règles. Et quand il dit cette règle n'existe pas, si. Julien Febvre l'a très clairement dit. Et moi, j'ai été quand même revoir. Oui, cette règle était indiquée. Alors, je ne vais pas vous la traduire de l'anglais, mais c'était indiqué dans les livres de la FIA. Donc, oui. Il faut juste que Hamilton lise le règlement. Ce qui est quand même la base pour n'importe quel sportif de connaître le règlement de sa discipline. Comme si un joueur de foot se plaignait de se prendre un carton rouge parce qu'il avait fait un tacle par derrière au niveau des chevilles et un autre joueur sans jouer le ballon. Là, c'est un petit peu la même chose du côté d'Hamilton. C'est pour ça que je lui mets un 5 sur 20 parce que son attitude m'a énervé au possible. C'est le Hamilton, j'ai pas mon jouet, j'ai pas ce que je veux et ça me fait chier. Et puis je termine avec la plus mauvaise note. Albon, 3. C'est important que Red Bull nous dise qu'il a pris de la confiance. Parce qu'au niveau résultat, ça se voit pas. 10e avec une Red Bull. Il fait quand même moins bien, je trouve, là en ce moment, Gasly, qui était déjà pas exceptionnel chez Red Bull. Donc, c'est dire le niveau. Voilà. Je crois que là aussi, c'est un peu comme Vettel, c'est un peu comme Kimi Raikkonen. C'est au fond du trou, il creuse encore. On pourrait notifier. Il creuse bien profond en ce moment, Albon, quand même. Bon, on passe au classement pilote et constructeur. Classement pilote, Hamilton toujours devant avec 44 points d'avance sur Valtteri Bottas qui a fait quand même le week-end parfait avec le meilleur tour en course. On retrouve ensuite Max Verstappen, 3e, mais bon, à assez grande distance quand même des 2 pilotes de devant. Ensuite Lando Norris, Albon, Ricciardo, Leclerc, Lance Stroll, Perez, Pierre Gasly, tout ça se tient dans un mouchoir de poche. On retrouve ensuite Carlos Sainz et Esteban Ocon, 12e, Vettel 13e, Latifi, Russell et Romain Grosjean toujours pas marqués de points dans ce championnat. Et puis on passe au classement constructeur. Et là on retrouve donc Mercedes largement en tête devant Red Bull, McLaren 3e. Il va y avoir une belle bagarre pour cette 3e place parce que Renault n'est qu'à 7 points désormais. Racing Point qui est 14 points derrière. On retrouve ensuite Ferrari largué dans ce classement, qui devra bagarrer pour la 6e place avec AlphaTauri, et puis Alfa Romeo, Haas et Williams qui n'a toujours pas marqué de points. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je m'excuse si vous avez trouvé que j'avais pas énormément d'entrain sur cette vidéo, mais je me suis quand même fait réellement chier en regardant ce Grand Prix. Et je me suis vraiment forcé à le regarder jusqu'au bout parce que le résultat, à 20 tours de l'arrivée, on pouvait déjà le donner. Ce manque d'entrain est en fait dû à un énervement de ma part. Voilà, très clairement. Donc, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Il y aura le Giro, la présentation des leaders du Giro. Il y aura la F2 également, mais j'ai pas encore le temps de la regarder. La Moto 2, la Moto 3, je sais absolument pas quand je vais la faire. C'est compliqué. Puis les audiences également qui arrivent. Je viens d'enregistrer les audiences juste avant, donc ça devrait arriver très vite sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.